reprend les guidances pour le mois de février 2023 et il nous reste maintenant 3 signes à aller voir pour ce mois de février. Non, 4 signes, pardon. 4 signes. Et voici nos amis poissons qui se présentent, qui présentent le bout de leur nez pour avoir la guidance. Allez, amis poissons, c'est ton tour, c'est à toi de nous montrer ce que va être ton énergie pour le mois de février. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir de voir cette petite communauté grandir et vos retours et vos commentaires et vos likes. Tout ça, c'est du bonheur. Ici, on va aller prendre mon oracle qui est à gagner, je le précise. On s'inscrit, on commente, on dit je participe et on peut gagner cet oracle ou une guidance personnalisée au choix. Mais pour ceci, il te suffit juste de t'abonner et de laisser un commentaire. On y va, on est parti avec ton état d'esprit, avec cet oracle. On y va, on est parti avec ton état d'esprit, ami poisson. Bon bah alors là, tu as la meilleure carte du jeu pratiquement. L'amour inconditionnel. On y est, on y vient. Ton état d'esprit, c'est l'amour sans condition. L'amour sans condition, ça part déjà de l'amour de toi-même. De là, je m'aime quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, surtout, voilà. Quoi qu'il en soit, ça veut dire l'amour de soi et la certitude que c'est l'amour qui triomphe, que c'est l'amour qui est la seule réponse à tout. Alors là, t'as du boulot, ami poisson, j'ai envie de te dire, mais quoi d'autre? Est-ce que c'est pas ce qui te correspond le plus? La certitude que l'amour vaincra, la certitude que c'est ta nourriture, la certitude que c'est le sang qui coule dans tes veines. Et c'est que c'est de ça que tu es fait, d'affectif, d'affect, de tendresse, de générosité, de bonheur donné, plus que de recevoir, hein, on va dire presque. Mais ne t'oublie pas dans l'idée, mais c'est ton état d'esprit, c'est comprendre que c'est la seule voie. Et là, il y a une précision, hein, vraiment dans ton chemin. Il y a comme je valide. Il y a comme je confirme mes choix. Tu sais, comme on peut parler de confirmation, il y a cette idée de confirmation dans la religion catholique. Et là, je confirme, je persiste et je signe, ça dit. Je ne veux être que ça. Je ne veux montrer que ça de ma personne. L'amour. Alors, pas sous n'importe quelle forme, hein, l'amour. L'amour, ça ne veut pas dire je m'oublie et je me laisse piétiner au nom voilà. L'amour, c'est on dit qui aime bien châtie bien. Voilà, c'est le véritable amour. Hein. Il y a un apprentissage. Hein. L'amour, c'est pas on ne devient pas voilà. Il y a vraiment un apprentissage là-dedans de savoir toujours se poser la question de savoir toujours si on est dans l'amour de soi et l'amour des autres. Vraiment, c'est ça. Beau mois de février qui s'annonce, mais pour tous les signes, là, j'ai quelque chose d'extraordinaire qui se présente. C'est ce que je disais, malgré la conjoncture parfois. Enfin, on a toujours des raisons de se plaindre, hein, de toute manière, et de ne voir que le côté négatif des choses. Mais là, il y a quelque chose de particulier qui fait que on est obligé de développer ses propres, j'allais dire, ses propres substances, ses propres substances, comment on dit, ces protéines du bonheur, voilà, en soi. Il y a quelque chose comme ça. Alors on va prendre le Light Seer Tarot, parce que moi je suis... Ah bah non, pardon. L'énergie extérieure, justement. Tu vois, là on peut te présenter n'importe quelle lame, je pense que tu sauras transformer le plomb en or, hein, avec cette carte de l'amour inconditionnel. On peut présenter n'importe quel des arcanes mineurs, là, les forces extérieures du mal. et non, regarde, on te donne l'as de coupe. Quelle autre carte tu pouvais avoir? Quelle autre carte que l'as de coupe, ami poisson? Joie, bonheur, contentement dans la vie affective, réalisation des projets et des ambitions, enthousiasme, plénitude dans la vie privée et quiétude du cœur. Bon, bah, je crois que t'es sur le bon chemin, hein, t'es sur ton bon chemin, ça vient conforter ça. On va aller voir un petit peu si ça sort avec d'autres lames. Hein, tu vois, derrière, on a l'arcane sans nom. C'est plus fort que tout, c'est plus fort que tous les désastres, tu vois, autour. Il y a du désastre,
il y a de la pauvreté, il y a de la misère. Mais toi, c'est comme si tu... J'ai l'image, tu sais, du coq qui chante les deux pieds dans la boue, on va dire, pour ne pas dire autre chose. Mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est le côté, quand les autres ont lâché l'affaire, quand les autres ont tout abandonné, toi, tu as toujours ce supplément de- d'amour et de gaieté, quoi. Alors, tu peux être découragé par des petites choses complètement désuètes, hein, tu vois. Au contraire, tu peux être découragé, tu peux être noyé dans ton crachat. Mais là où on t'attend, c'est dans les moments les plus délicats, on va dire, hein, pour ne pas dire de choses négatives. Alors voilà, ici, les deux pieds dedans, tu arrives à trouver ta force, hein, et à redonner la force. Ici, en début de mois, je suis émue par ce tirage. J'aime beaucoup ce que ça me donne. Franchement, très contente de ce tirage-là. Pour les deux cartes que ça me donne, je pourrais me contenter de ça. Allez, on y va avec ton début. Ta situation, 10 de coupe. 10 de coupe. Les 10 coupes pleines, le bonheur familial, le bonheur à l'état pur, la satisfaction. Tu vois, on apprécie, on n'attend pas de savoir ce qui va nous tomber sur le coin de la tête. Non, on est en plein dans je savoure, je déguste. Tu vois, j'ai toutes les couleurs de couple, là, c'est formidable. Je suis heureux, heureuse, heureux. Les poissons, comme des poissons dans l'eau. On y va, on continue. Qu'est-ce que tu vas nous sortir derrière, ami poisson? Ça fait du bien parce que tu n'as pas eu des tirages terribles, hein, jusqu'ici. Je te le dis, on a le roi d'épée. Roi d'épée, il a fait des prouesses, là, hein. Il s'est battu, tu vois, il a escaladé une montagne. C'est comme s'il disait, ouais, j'y viens. Enfin, c'est mon air, l'air de l'amour, l'air de la... Non mais alors là, on est gonflé à bloc, hein. Gonflé à bloc, mais en même temps, tu vois, il y a quand même... c'est pas de l'amour innocent, hein. C'est pas de la naïveté, hein. C'est pas du tout de l'innocence au point gentil n'a qu'un œil, hein. On le connaît, on la connaît, cette expression gentil n'a qu'un œil. C'est pas ça. Tu es très lucide. C'est pas, c'est l'amour lucide, hein. C'est l'amour lucide, c'est justement si on a qu'un temps à vivre, qu'un moment à vivre, il faut qu'il soit heureux, il faut qu'il soit gras d'amour et qu'il soit plein, qu'il soit tu es en plénitude là, en ce mois de février. C'est bizarre parce que le mois de février, c'est pas tellement la plénitude, hein, c'est plutôt. Mais bon, c'est quand même cette nature qui se réveille et qui n'est pas encore perceptible, mais elle est là, elle se gonfle petit à petit et elle est encore sous terre, mais elle n'est pas encore visible. Mais on n'est plus dans l'hiver, vraiment. On, on a les prémices de tout ça. On y va avec le page d'épée. Le page d'épée qui nous parle d'apprentissage. Justement, on a envie d'apprendre, on a cette énergie d'approfondir des connaissances. On a des idées nouvelles aussi. Tout ça, on a fait la paix avec nous-mêmes et on est en état d'apprendre des choses et de se tourner vers l'extérieur pour nourrir son mental, nourrir son... L'affect, il est comblé, là, il va être comblé, on va faire en sorte de... Et donc, on a de l'énergie à donner à autre. On n'est pas en train de guérir des blessures, là. On n'en est plus là, hein. On a passé le truc. 3 de Pentacle, regarde, on a beaucoup de créativité, beaucoup de choses qui vont démarrer là, qui vont redémarrer avec... on est dans l'énergie du Verseau, là, on est dans les Verseaux, le signe du Verseau. Ton tour va venir. Donc on sent déjà que ça commence à... La sève remonte, on va dire, hein, dans la créativité, les idées, les savoir-faire, la curiosité. Tu es prêt pour redémarrer, ouais, une nouvelle toute neuve, hein, tout neuf, et à transmettre des idées, peut-être, voilà, à faire des disciples, ici, à apprendre des choses aux personnes, à transmettre ta nouvelle perception des choses, ta manière de voir aussi. Être un peu leader dans... Alors, c'est qu'un début, c'est qu'un prémisse, mais moi, je sens déjà des choses qui vont être très porteuses par rapport à ton mois de février.
Donc on va approfondir maintenant avec... allez, d'un point de vue sentimental et relationnel, on va quand même aller voir ce qui se passe. Ah non, non. Attention, petit conseil de tes guides et de tes marraines, les fées, et de tes bons protecteurs, de tes ancêtres, de tes des personnes de ta lignée qui sont et qui ne sont plus, qui te guident et qui t'éclairent parfois quand tu penses à eux. Un petit conseil. Alors c'était celle-ci qui se présentait. Ouais. Tu vois, celle-ci se présentait, elle se dit non, c'est pas celle-ci. Four of Coins, c'est la peur de manquer, le manque qui s'en va. Et là, non, réception, on est dans le 6 de denier, c'est ça. C'est le donnant-donnant. C'est vraiment l'amour inconditionnel, c'est je donne, je reçois autant que je donne. On n'est plus dans l'énergie de manque. On laisse de côté l'énergie de manque, tu vois. On est là, dans la prestation. Le manque, il est totalement... c'est une vue de l'esprit. Tu peux, enfin, il y en a qui manquent cruellement, je ne veux pas dire ça. C'est pas ce que je voulais dire exactement, parce qu'on peut être dans le manque et dans le besoin. Mais même dans les moments les plus délicats de sa vie, euh, le manque, qu'il soit affectif ou autre, il y a toujours cette histoire dont je me souviens par rapport au manque. C'était une histoire dont me parlait une de mes professeurs, un de mes professeurs à l'école des Beaux-Arts, et elle me racontait l'histoire des Dogons. Et j'ai gardé toujours cette image, les Dogons qui, chaque mois, alors je ne sais pas si c'est... Je déforme pas l'histoire, mais je me souvenais que tous les mois, ils avaient ce petit rituel, ce petit protocole de dire, comme un inventaire, comme on ferait dans les grands magasins ou dans les magasins, on fait tous les ans un inventaire, ben là c'était ça, tous les mois ou tout tel jour de la semaine ou du mois, je ne sais pas, je fais l'inventaire des choses que j'ai chez moi et je me rends compte de toute la richesse. Déjà parce que par les accumulations qu'on peut avoir chacun, même si des fois on manque de l'essentiel, on remarque que quand on fait l'inventaire de toutes les choses qu'on a gardées ou qu'on a accumulées, on est riche par rapport à certaines personnes. Et c'est en prenant conscience de toutes ces choses que l'on a, de faire le tour de ce qu'on a dans son garde-manger, dans son frigo, n'importe que dis-je, des gens que l'on a parmi soi, enfin parmi nous, euh, on est riche. Et c'est seulement par ce protocole de dire tous les mois je fais l'inventaire de ce que j'ai déjà, plutôt que de faire l'inventaire de ce qu'on n'a pas, et aussi affectivement, que l'on prend conscience de notre richesse. Et c'était toute une philosophie de vie qui était avec ce peuple dogon, qui avait aussi un art aussi qu'on avait découvert aussi, qui était riche. Mais bon, là, j'ai trop de temps, laissé trop de temps pour pouvoir vous ressortir toute l'histoire, et c'est pas le but de la manœuvre. Simplement pour vous dire que pour ne pas être dans cette énergie de manque, voilà, il suffit de regarder ce qu'on a comme richesse, et ce que là, et commencer par donner, ne pas dire au revoir au manque pour être sûr d'avoir un retour, mais c'est pas dans l'idée de donner pour avoir un retour, c'est dans l'idée de comprendre que l'énergie circule et que la plus grande richesse, c'est de vivre, d'être vivant et de pouvoir apprécier ces moments que l'on a et qu'il nous reste à vivre aussi. Hein. On n'est pas éternel. Voilà. Faire que tout ça circule, transmettre les idées, parler à travers d'une vidéo ou d'une guidance, c'est énorme. Moi, ça me fait un immense plaisir par rapport aux gens que je peux toucher et qui me touchent aussi par leur retour. Et voilà, par les histoires que ça me raconte. Donc tout ça, c'est du partage, c'est de l'énergie, c'est de la richesse, toujours, c'est de l'abondance. Et là, on est vraiment très conscient de ça, nous les poissons, aujourd'hui plus particulièrement qu'un autre. Alors, ami poisson, je vais quand même te tirer un petit message de mon oracle d'Amélie Fiole, pour parfaire la guidance. Mais quand on a l'amour inconditionnel, on a tout, quoi. On a là, on a âme sœur qui est tombée, qui s'est retournée. Moi, je la garde. Allez, je choisis les cartes qu'on se prend, ami. Âme sœur, regarde. Trop beau. Alors ça plaît bien aux poissons, ce genre d'image. Nous, on est des bons clients pour ce genre d'image. Âme sœur avec un couple qui s'embrasse, ça me va, je prends.
et derrière, vérité. Voilà, bon, je te laisse découvrir la vérité en toi, les vérités que la guidance t'aura transmises ou pas. Je te laisse me laisser des commentaires si tu le souhaites, t'inscrire, participer au concours, poser des questions. Et si tu souhaites une guidance privée, n'hésite pas à me contacter. Donc toujours à joséphinesol22@gmail.com pour des questions précises par rapport à toi. Si tu le souhaites, donc je te souhaite une excellente soirée. Je te dis à très vite. On va voir vers le 14 février. C'est de bon ton d'aller voir ce qui se passe du côté du cœur. Et je te redonne rendez-vous pour ces alentours du 14 juillet. Je veux vraiment être en été, moi. Ce 14 février, pour voir quelles sont les énergies affectives, amoureuses, tout ce que tu veux, relationnel, pour ton petit cœur. Et on se dit à très vite. Bisous, bisous.